Au Nigeria, les bureaux de vote ont ouvert ce samedi pour les élections des gouverneurs et des représentants des assemblées locales, un scrutin que l'opposition souhaite remporter après sa victoire à la présidentielle. L'inhumation des victimes du massacre de l'université de Garissa a commencé hier vendredi au Kenya. Des parents attendent toujours d'être fixés sur le sort de leurs enfants. Au moins 33 personnes sont mortes au Maroc vendredi dans un accident de route. Parmi les victimes, on compte de nombreux enfants. C'était là les principaux titres de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis ce matin, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes au Nigeria pour accueillir les quelques 68,8 millions d'électeurs qui sont appelés à élire les gouverneurs et représentants des assemblées locales des États. Au total, 760 candidats se présentent pour les postes de gouverneur et de vice-gouverneur et 5290 candidats concourent pour les postes à pourvoir dans les assemblées locales. Dans la plupart des bureaux de vote, le scrutin a démarré avec l'inscription des électeurs et se poursuivra dans l'après-midi par le vote proprement dit. Le Congrès progressiste APC du président élu Muhammadu Buhari espère rafler encore la mise au PDP du président sortant à l'issue du scrutin. Le Kenya a commencé vendredi à inhumer les victimes du massacre de l'université de Garissa. Une semaine après l'attaque, des parents attendaient toujours d'être fixés sur le sort de leurs enfants. Au vendredi, de nombreux étudiants et proches en pleurs se sont réunis à la morgue de Nairobi pour rendre un dernier hommage à Angela Niokabi Gitakwa, l'une des 148 victimes de l'attaque perpétrée le 2 avril par les islamistes somaliens Shebab. Sur son cercueil, en partance pour un petit village proche de Kiambu, à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale kenyane, repose une croix dorée. Devant l'entrée de la morgue, une vingtaine de cercueils vides et des dizaines de photographies de victimes ont été alignées. Je pense que si le gouvernement avait agi, par exemple, en envoyant des policiers pour cette semaine précise dans toutes les universités, nous ne serions pas en train d'enterrer Jojo maintenant. Je suis toujours triste car Jojo n'est pas là pour dire son histoire. Combien de vies allons-nous encore perdre à cause du terrorisme? Ce n'est pas la première fois. Toute la matinée, sous de grandes tentes blanches, des dizaines de personnes ont ensuite tour à tour été appelées pour récupérer le corps de leurs proches avant de partir les enterrer, parfois à des centaines de kilomètres. Jackson Kilimo est l'une d'entre elles. Il a perdu un cousin et 2 cousines à Garissa. Avec d'autres membres de sa famille, il s'apprête à les ramener dans leur village d'origine, dans le district de Marakwet, à quelques 380 km au nord-ouest de Nairobi, loin de l'université et loin du regard des autorités. Nous avions beaucoup de rêves. C'était cette histoire, étudier beaucoup, aller à l'université, décrocher un bon travail. Comment est-ce que vous continuez à encourager le reste de l'université quand dans cette même université ils vont et se font tuer? Donc on a perdu foi en nos autorités à un certain moment. Ces derniers jours, les autorités kenyanes ont aussi été critiquées pour n'avoir pu empêcher l'attaque malgré des renseignements en ce sens et pour la lenteur des forces d'intervention. Affiliés à Al-Qaïda, les Shebab ont multiplié ces dernières années les attentats au Kenya, pays à la frontière poreuse, miné par la corruption et au système sécuritaire défaillant, en représailles à l'intervention militaire kenyane lancée contre eux dans le sud somalien fin 2011. Direction le Maroc où 33 personnes, dont de nombreux enfants de retour d'un séjour sportif, sont mortes vendredi lorsqu'un bus est entré en collision avec un camion avant de prendre feu. Ceci illustre le dramatique fléau de l'insécurité routière dans le pays. Les images. Cet accident, un des pires du genre dans l'histoire du royaume, s'est produit en tout début de matinée dans une commune située à près de 1000 km au sud-ouest de la capitale Rabat. Une majorité des victimes sont des enfants âgés de 8 à 14 ans, a affirmé un responsable régional du ministère de la Jeunesse et des Sports. Sur les lieux de la scène macabre, seules les personnes aux cœurs accrochés pouvaient attendre et observer. Nous avons trouvé les corps dans un état lamentable. Je suis incapable de trouver les mots pour décrire cela. Tous les passagers sont brûlés. On ne peut pas les reconnaître ou les identifier. Les corps sont calcinés. Les images diffusées montrent l'autocar en flammes, en grande partie calciné.
Plusieurs victimes dormaient au moment du drame d'après des témoins. Selon plusieurs médias, le bus appartient à l'une des principales compagnies du pays. Dans un communiqué, le roi Mohamed VI a adressé des messages de condoléances aux familles et annoncé qu'il prendrait en charge personnellement les frais de transfert des dépouilles et leur inhumation, ainsi que le soin des blessés. Près de 4000 personnes décèdent chaque année sur les routes marocaines, soit une moyenne de 11 décès quotidiens dans un pays de 34 millions d'habitants. La République centrafricaine commémore le 54e anniversaire des forces armées. Cette cérémonie a été placée lundi sous la présidence de Catherine Samba-Panza, le chef de l'État de transition. Les détails à travers ce reportage de notre correspondant en Centrafrique, Hubert-Marie Djamani. C'est une foule en liesse qui a pris d'assaut lundi le complexe sportif 20 000 places pour assister aux manifestations marquant le 54e anniversaire des forces armées centrafricaines FACA. Les Banguissois sont venus nombreux pour admirer les FACA qui avaient porté leur uniforme flambant neuf. La cérémonie commémorative du 54e anniversaire des FACA était placée sous la présidence de Catherine Samba-Panza, le chef de l'État de la transition. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, aviateurs, matelots et sapeurs, vous reconnaîtrez désormais pour chef le général Mobébou François. La commémoration du 54e anniversaire des forces armées centrafricaines va se poursuivre durant toute la semaine. Dans le cadre de ces manifestations, plusieurs casernes militaires en cours de réhabilitation seront présentées au public. C'est bien la démonstration de l'engagement de Madame la ministre d'État aux côtés du Premier ministre sous l'impulsion de Madame la Présidente pour que l'armée retourne son mission. Les équipements, effectivement, elle l'a dit, nous devons avoir compté sur nous. La discipline, effectivement, je disais, d'une voix nette qui doit avoir un travail de toilettage dans nos rangs. Les autorités de la transition ne cessent d'appeler à la levée de l'embargo sur les armes décrété par les Nations Unies. Une décision que tout un peuple attend pour recouvrer sa fierté et sa dignité d'antan. En République démocratique du Congo, un collectif réunissant l'opposition, la société civile et la diaspora congolaise s'insurgent contre le gouvernement suite à la découverte de la fosse commune de 425 personnes à Kinshasa. Ce collectif exige que les autorités du pays donnent d'amples explications sur la découverte de cette charnière. Ils ont par ailleurs décrété 3 jours de deuil national à partir du vendredi 10 avril en vue d'exprimer la compassion du peuple congolais auprès des familles éplorées. Les images. La découverte macabre de la fosse commune à Kinshasa continue de faire couler beaucoup d'encre. Après l'indignation de certaines organisations internationales de défense des droits de l'homme, telles que Human Rights et la MONUSCO, c'est au tour de la société civile congolaise, ainsi que l'opposition et la diaspora du pays, d'exprimer leur désolation par rapport à cette découverte macabre. Réunis vendredi dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima, l'opposition congolaise, la société civile ainsi qu'une délégation de la diaspora congolaise ont exprimé leur désolation par rapport à la découverte macabre d'une fosse commune à Kinshasa. Après avoir observé une minute de silence à l'endroit des disparus, ils fustigent le pouvoir Kabila d'avoir banalisé la vie humaine et obligent celui-ci à compatir à ce malheur en sortant de son silence habituel. Face à cette découverte lugubre, nous demandons à M. Kabila de s'affranchir définitivement de son caractère taiseux, manifestation éloquente de son mépris pour le peuple congolais, afin de se prononcer sur le charnier des soi-disant indigents abandonnés. Nous soutenons fermement les initiatives prises par les députés de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale et les encourageons à les poursuivre avec tous les autres députés épris de paix et de justice pour recueillir dans les meilleurs délais auprès du vice-premier ministre en charge de l'intérêt et de la sécurité des réponses appropriées
aux multiples questions que soulève la découverte de ces charniers. Des signatures ont été apposées à cette déclaration par chaque membre de cette coalition en vue de montrer leur union dans cette affaire qui met le gouvernement en mauvaise posture. Toujours en Centrafrique, la police locale a repris vendredi la responsabilité de la sécurité à Bangui, une situation qui intervient après la réduction des effectifs des soldats de la force française Sangaris. La police locale redevient maître de la sécurité dans la capitale centrafricaine. En effet, la sécurité était assurée à Bangui par les troupes françaises de la force Sangari depuis 2013 après le début de la crise dans le pays. L'opération Sangari avait été lancée par le président français François Hollande en vue de rétablir un niveau de sécurité minimal dans le pays. Le départ des soldats français se justifie par l'apaisement généralisé observé en Centrafrique au cours du mois de mars. Une nouvelle qui semble enchanter les habitants de Bangui. Je ne veux pas les Sangaris ici. Il faut ici on met de la gendarme et pas avec les Congolais là. Ici là, vous les Sangaris, vous venez ici, vous donnez beaucoup de problèmes. Nous voulons seulement des soldats de notre pays pour travailler là. Qu'ils travaillent chez nous sur la brigade du PK12. Nous ne voulons plus des Sangaris à la brigade du PK12. Rappelons que la crise en Centrafrique a débuté en décembre 2012 avec l'offensive de la rébellion Seleka et sa prise du pouvoir. Elle a occasionné plus de 625 000 déplacés internes, dont environ 200 000 à Bangui et plus de 300 000 réfugiés dans les pays voisins. La page sport de cette édition, une discipline sportive inventée au Bénin, ambitionne de gagner l'Afrique et le monde. Le Tonsimembol, sport d'équipe à ses règles et son code. Je vous invite plutôt à aller à sa découverte à travers cet élément. Une nouvelle discipline sportive fait son trou depuis quelques années au Bénin. Tonsimembol est un jeu qui se pratique sur un terrain de 14 mètres de long et 10 mètres de large avec des délimitations particulières. Chaque équipe dispose de 5 joueurs, chacun dans son camp, et 5 autres joueurs remplaçants. Ce sport offre d'autres particularités. Le principe du jeu consiste à l'équipe détentrice de la balle de la lancer dans le camp adverse et qu'elle touche un joueur de la tête. Lorsque je parle de la tête, il y a la face, la nuque, les oreilles, un peu partout, le cou. Et qu'elle touche aussi la poitrine et le ventre et retombe par terre avant que le but ne soit marqué. Une fois le but marqué, celui qui encaisse la balle quitte ses coéquipiers sur l'aire de jeu et va se retrouver derrière ses adversaires où il continue toujours de jouer avec ses partenaires sur l'aire de jeu. Lorsqu'un but est marqué, ça compte pour 3 points. Purement béninois, ce sport gagne du terrain après s'être fait connaître dans plusieurs pays africains comme le Burkina, le Niger ou encore le Togo. Depuis peu, la Fédération béninoise de Tonsimembol a vu le jour. Je suis élu président de la Fédération béninoise de Tonsimembol et la première fédération au monde en tant que pays organisateur, pays inventeur. Et c'est la première fédération. Et nous sommes là pour faire tout ce que nous pouvons pour que le Tonsimembol puisse gagner le reste du monde. À cet effet, elle organise le championnat scolaire, celui national et projette pour le mois de septembre 2015 la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. La trouvaille fera école dans d'autres pays très bientôt, à en croire ses acteurs. Voilà qui veut mettre un thème à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de toujours nous préférer pour vous informer. À bientôt.